Plus de 1560 milliards de dollars de dividendes ont été versés dans le monde en 2023. Toi aussi viens prendre ta part du gâteau dans le monde des investisseurs. Bienvenue sur 100 Invest, la chaîne qui vous fait découvrir non pas un, non pas deux, mais bien 100 domaines différents pour investir votre argent. Dans cette vidéo, nous allons aborder le thème de la bourse. Afin de faciliter ce sujet imposant, j'ai fait le choix de ne pas expliquer chaque produit en détail, mais de me focaliser sur les actions. Pourquoi ? Car le fait d'acheter une part au sein d'une entreprise réelle et de pouvoir participer aux décisions de la société est, pour moi, plus intéressant. Pour faire simple, tu donnes de l'argent à la société en achetant des parts dans son entreprise, les actions. Cela fait grossir sa trésorerie, donc pas besoin de prêt pour faire leur investissement et donc pas d'intérêt à rembourser. Pour te remercier, elle te donne une rémunération, les dividendes, en fin d'exercice et un droit de vote. En effet, une action te donne le pouvoir d'assister aux différentes assemblées et de voter à ton échelle, car oui, un titre égale un vote. Pour information, Total détient plus de 2,5 milliards de titres. Ces places boursières sont présentes dans le monde entier et se présentent sous forme d'indices. Les plus connus sont le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 pour les États-Unis, FTSE pour le Royaume-Uni, Nikkei pour le Japon, DAX en Allemagne et enfin le CAC 40 en France. Il faut savoir que chaque indice est composé de plusieurs catégories. Prenons le cas de la Bourse de Paris, plus facile pour le PEA. Il y a bien évidemment donc le CAC 40 qui regroupe les 40 plus grosses capitalisations d'entreprises de France, la plus conséquente étant LVMH avec plus de 338 milliards d'euros. Il y a aussi le CAC PME et le SFB 120. Le CAC 40 plus le SFB 80, soit les 120 plus grandes entreprises en France. Very interesting. La multitude et complexité de ces places et indices engendre forcément une multitude de supports financiers. Les deux plus connus sont les PEA, plan épargne action, et le compte titre. Les principaux avantages du PEA par rapport au compte titre, c'est sa fiscalité plus intéressante pour les plus-values au bout de 5 ans, 17% au lieu de 30%, et oui, on est en France, et moins de frais de gestion. Plus simple pour débuter, plus passif et permet de limiter le nombre d'informations à connaître grâce au fait de se focaliser uniquement sur une zone géographique. Pour le compte titre, principal avantage, avoir accès au monde entier, notamment les US et l'Asie, avec de meilleurs rendements. Et non seulement à l'Europe comme pour le PEA. Mais quels sont les avantages et les inconvénients concernant l'investissement de la bourse ? Les avantages, donc c'est un marché accessible à tout le monde, je dirais même à toutes les bourses. En effet, les penny stocks sont des actions à moins d'1 euro, mais avec un risque et une volatilité plus élevés. Personnellement, je n'en suis pas friand et je me focalise sur le deuxième avantage, qui est la solidité de l'entreprise. Ce qui peut paraître contradictoire avec le premier avantage, mais la bourse est l'un des domaines d'investissement le plus solide après l'immobilier. Il faut investir dans de grosses sociétés qui ne tomberont jamais en faillite. Lors du Covid, qui est tout de même une pandémie mondiale, le CAC 40 n'a baissé que de 30%. Le profil type d'investisseur est une personne qui voit sur le long terme, qui laissera son argent pendant plusieurs années, voire décennies, sans y toucher. Le principal inconvénient, même si je le vois plutôt comme un avantage, les plus-values se font avec le temps. Il n'y a pas d'explosion, le titre gagnera 2 ou 3 000% comme en crypto-monnaie. C'est plutôt rassurant car les hausses de prix sur le long terme sont des hausses saines et durables, sans effet yo-yo trop important. Même si le prix de l'action est lui aussi soumis à la loi de l'offre et la demande, la bourse n'y fait pas exception car le moindre événement extérieur à l'entreprise, Covid, catastrophe naturelle, star qui rabaisse ou promouvoit le produit vendu, notamment Ronaldo qui fait baisser l'action Coca-Cola de plus de 4 milliards de dollars, mais aussi Elon Musk qui avec un seul tweet a fait baisser Tesla de 11%. L'événement peut même être intérieur, un bad buzz du gérant, notamment avec Orpea, qui début 2022 fait perdre 60% de sa valeur en 2 jours. Le marché réagit très vite à cela, et pour ne pas rater le train, il faut savoir où, quand et comment acheter. Me concernant, j'ai acheté la plupart de mes actions en mars 2020, tout au début du Covid, là où les prix étaient encore les plus bas. Personne ne l'avait prédit et cela a été une grande claque
pour le marché qui a mis quasiment 2 ans à revenir à la normale. Je vous détaillerai mon portefeuille dans un prochain challenge. Concernant la deuxième partie, donc, où investir? Étant un domaine d'investissement contrôlé, notamment par l'autorité des marchés financiers, AMF, les actions ne peuvent s'acheter que de deux manières différentes, soit au nominatif, donc c'est-à-dire en passant directement par la société, soit au porteur, en passant par l'intermédiaire financier qui est souvent une banque. Et vous verrez que cela peut avoir de grands avantages de passer au nominatif. Dans les deux cas, il faudra passer par le support souhaité, PEA ou compte titre, et ce support étant lui-même rattaché à une banque traditionnelle ou en ligne. À savoir que la banque en ligne est plus avantageuse qu'une banque traditionnelle, surtout concernant les frais. Effectivement, dans la plupart des banques en ligne proposant un PEA, il n'y a aucun frais lié à votre ordre d'achat d'actions ou même de frais de gestion de PEA. Alors que LCL, oui, car je suis chez LCL, simplement pour favoriser en fait une bonne entente pour mes futurs achats immobiliers. Mais chut. Oui, LCL débite des frais de gestion du PEA, environ 12 € par mois, et des frais lors de passage d'ordre d'achat, entre 1 et 4% du montant acheté, ce qui est énorme. Quand acheter? C'est une question qui est posée régulièrement. Est-ce un bon prix? Tout dépend de votre profil, mais si vous désirez faire du long terme, ce que je vous conseille en bourse, alors le bon prix est quasiment tout le temps. Prenez tout de même le temps d'analyser l'évolution du prix, mais une action comme LVMH par exemple ne fait que grimper depuis ses débuts. Autre élément important, pour savoir quand est-ce qu'il faut acheter, tenez-vous au courant de l'actualité. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, des actions internes ou externes à l'entreprise peuvent faire fluctuer le prix de l'action. Deux méthodes d'achat possibles, achat en dollar cost average, DCA, qui consiste à acheter de manière régulière et de même montant, peu importe le prix. Sur le long terme, votre prix de revient, sur le prix moyen, se lissera. Cela fonctionne bien sur les actions cycliques et de croissance. Achat en one shot, qui consiste à suivre le cours quotidiennement pour essayer de déterminer un prix considéré comme bas, afin de dépenser l'ensemble de votre argent en une fois. Comment déterminer un bon prix? Vous pouvez croiser les informations. Tout d'abord, regardez l'actualité comme dit auparavant. En effet, lors d'une mauvaise nouvelle liée à l'entreprise, beaucoup vont vouloir vendre leurs titres. C'est à ce moment-là qu'il faudra acheter car le prix baissera du fait des ventes massives. Warren Buffett nous dit la chose suivante: achetez quand tout le monde vend, tenez bon jusqu'à ce que tout le monde achète. Nous avons ainsi le consensus, qui est un outil de jugement du prix. Le principe est qu'une vingtaine d'analystes donnent leur avis sur le titre afin de faire une moyenne entre acheter et vendre. Nous avons aussi les patterns qui sont différentes figures graphiques qui vous aident à déterminer un possible inversement de tendance ou un mouvement de continuation de la tendance que vous pouvez retrouver en lien dans ma description. Je m'aide aussi de la moyenne mobile qui permet simplement de connaître la valeur moyenne sur une durée donnée, 20, 50, 100 ou même 200 jours. Si la moyenne 200 est au-dessus du prix actuel, alors cela peut s'apparenter à un bon prix d'achat. Mais n'oubliez pas de croiser cette information avec l'ensemble des outils mis à disposition. Peu importe la méthode, il est considéré d'installer des stop-loss une fois l'action achetée, c'est-à-dire un ordre de vente lorsque l'action arrive à un prix donné. Par exemple, j'achète l'action à 100, je stop lose à 90, c'est-à-dire que si l'action arrive à 90 un jour, l'ordre de vente se fera automatiquement. Cela limite les pertes. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais, car j'ai le défaut de ne jamais en mettre, partant du principe que tant que ce n'est pas vendu, ce n'est pas perdu. J'ai eu des actions dans le rouge, mais on sait jamais. De plus, le contexte économique permet d'orienter ses choix sur le secteur et le type d'entreprise à privilégier. Dans quoi investir? Sur plusieurs milliers d'entreprises cotées, vous vous doutez bien qu'il y a des dizaines de secteurs différents. Comme indiqué dans ma précédente vidéo, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Aussi bien dans les domaines d'investissement, mais aussi dans les domaines boursiers. On dénombre 3 principaux types d'actions, les actions défensives, cycliques et de croissance. Les actions défensives sont intéressantes lors de périodes de récession, car ce sont des valeurs dites de refuge qui résistent à la chute économique. Il s'agit notamment des domaines de première nécessité, comme l'alimentation ou la santé. Des gains minimes, mais une plus grande résilience. Les actions cycliques sont directement liées au contexte économique. Quand tout va bien, elles vont bien.
et inversement. Ce sont les plus risquées, elles concernent notamment l'industrie et les banques, intéressantes en période de reprise économique. Enfin, les actions dites de croissance sont aujourd'hui celles qui peuvent le plus lier bénéfices et résilience. Peu importe le contexte économique, ça concerne principalement le domaine du luxe. Nous arrivons à la partie des top 3, nous allons nous focaliser sur le SFB 120, c'est-à-dire les 120 plus grandes entreprises françaises. Le top 3 des actions les moins chères, mais qui restent tout de même intéressantes. Elior Group, qui est dans un domaine intéressant, mais il faudra être patient. Eutelsat Communication, c'est un choix sur le long terme qui peut remonter si les bons choix sont faits. C'est un domaine qui est très concurrentiel. De Richbourg, qui est dans le domaine du recyclage. Chiffre d'activité sur 3 ans en croissance. Top 3 des actions les plus chères, mais qui pour moi ne sont pas surcotées. Nous avons Virbac, un domaine avec du potentiel vu l'intérêt que nous portons à nos animaux. Dans ce domaine, peu de concurrents, Kering, du luxe, mais un rebond peut s'envisager à court terme, et enfin LVMH, qui a encore une marge de progression vu la croissance de l'entreprise. Top 3 des actions les plus rentables. Cela fait partie de ma stratégie, comme je suis quelqu'un qui ne vend pas ou peu, les dividendes amenant aux intérêts composés, le fait de réinvestir les dividendes directement dans les actions. Dans la rentabilité, j'inclus les dividendes, mais aussi les avantages liés aux actions. Et oui, certaines entreprises donnent des actions à ses actionnaires en fonction du nombre d'actions détenues. Le plus connu étant Air Liquide, qui donne une action tous les 2 ans pour chaque dizaine détenues et verse plus 10% sur les dividendes. Évidemment, Air Liquide est à la première place, des dividendes à 3,19€, c'est le leader sur le marché, plus évidemment tous les avantages que je viens de vous citer. En deuxième position, nous avons AXA, un dividende à 1,85€, c'est un domaine risqué mais une entreprise solide. Troisième position, Mercialis, 0,98€, le dividende, c'est dans le domaine des baux commerciaux. Attention cependant à ne pas regarder que la rentabilité, mais plutôt l'entreprise en elle-même, car des dividendes peuvent se supprimer d'une année à l'autre, Eutelsat Communication par exemple, mais la valeur ajoutée de l'entreprise, elle, est ancrée dans l'histoire. Sur mon compte TikTok, je vous publierai une vidéo montrant un portefeuille type en fonction du budget alloué, allant de 1000 à 100 000 euros, ainsi que les dividendes qu'ils apportent. Concernant les challenges de cette vidéo, pour 10 pouces bleus, je publierai ma prochaine vidéo investissement. Pour 100, je vous montrerai mon portefeuille personnalisé avec les explications. Pour 500, j'organiserai un quiz en live avec les abonnés dans le domaine de l'investissement boursier et j'offrirai le livre qui sera en recommandation. Pour chaque palier de 1000 pouces bleus, j'achèterai 1000 euros d'actions en live avec vous. Pour 5000, nous allons créer un portefeuille boursier virtuel d'une valeur de 100 000 euros. Si on arrive à le doubler en moins d'un mois, je ferai gagner 100 euros d'actions à un abonné. Dernier palier, pour 10 000 pouces bleus, j'organiserai un jeu IRL pour les abonnés avec des cadeaux d'investissement entre 300 et 500 euros. Pour rappel, cette vidéo n'est pas un conseil mais simplement une aventure et mon avis. Je ne suis pas expert dans le domaine, ce n'est pas mon métier. N'oubliez pas que l'investissement en bourse comporte des risques. La citation de cette vidéo est la suivante: la règle numéro 1 de l'investissement est de ne jamais perdre d'argent. La règle numéro 2 est de ne jamais oublier la règle numéro 1. Warren Buffett, évidemment. C'est ce dont je vous parlais. Ne jamais vendre lorsque vous êtes en moins-value. Concernant les recommandations, le livre s'intitule Le petit livre pour investir avec bon sens par John C. Bogle, simplement le créateur des ETF. À propos du film, il s'agit de Inside Job qui date de 2010 et qui a été réalisé par Charles Ferguson. Petit bonus qui aura lieu lors de chacune de mes vidéos, celui qui aura trouvé le plus de références liées aux vidéos mises au montage pourra imposer le thème de la prochaine vidéo, toujours lié à l'investissement. Les réponses des montages de cette vidéo seront dans la prochaine vidéo. Justement, les réponses de la dernière vidéo sont en description. Si cette vidéo vous a plu, alors n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de mon contenu ou si vous avez des questions ou des suggestions de domaines à explorer. Et pour répondre à la question de la vidéo, pour pouvoir devenir rentier, favoriser des entreprises solides sur le long terme avec un prix intéressant, mais surtout en profitant des intérêts composés. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur Twitch lors de mes prochains lives et sur TikTok. Merci pour votre soutien et à bientôt sur 100 Invest. Let's all start clapping. Bye.